tous, ben voilà, on se retrouve en Finlande, dans le nord de la Finlande, à Jämsä exactement, pour la présentation de la gamme 2020 Husqvarna Enduro. Donc 7 modèles en présentation, de la petite 150 injection à la grosse 501 4 temps. Donc pas mal de modifications donc, dans cette version 2020, puisque la dernière grosse série avait eu lieu, la grosse différence avait eu lieu lors du modèle 2017. Donc au niveau de la 250 4 temps, bah, c'est je pense la moto qui a dû évoluer le plus. On a vraiment un moteur abouti, très facile d'utilisation. Une plage énorme, il y a de la puissance, il y a du couple, ça monte dans les tours, franchement c'est super agréable, une très belle surprise, une moto qui conviendra à vraiment beaucoup de pilotes, que ce soit de l'amateur au plus expérimenté. Au niveau 450, là ils ont bien bossé aussi sur les deux grosses cylindrées, donc la 450 et la 500, qui sont finalement des moteurs assez similaires. Allégé, avec un couple de folie, donc ça fait même un petit peu peur tellement ça pousse, mais une fois qu'on a compris comment ça allait fonctionner, franchement ça déroule sur le 3e, 4e rapport, les enfilades, même dans le technique, ça fait un peu tracteur, mais ça monte. Après il faut du coffre, hein, physique, mais franchement très bien, très précis. Si on fait une petite comparaison par rapport au KTM qui ont été essayés dernièrement, bon, bah, il faut bien se dire qu'on est quand même sur des châssis et des motorisations qui sont quasiment identiques, excepté quelques petites modifications. Donc on a par contre sur la Husky une moto, et ça c'est pour tous les modèles, hein, donc c'est commun à toutes les cylindrées, on a quelque chose de beaucoup plus confortable. La KTM est plus racée et plus compétitive, on va dire. Ici on est plus assis, c'est plus confortable, plus souple également en suspension. Bon, tout ça se règle évidemment en fonction du niveau du pilote. Donc voilà pour les différences entre les deux marques. Après ils ont travaillé énormément sur le châssis. Donc on a un châssis qui a été renforcé, on a plus de rigidité, plus de précision. Au niveau de la motorisation, comme je l'ai dit, on a récupéré un petit peu du couple, un peu à gauche, à droite. Sur les modèles de temps, on a surtout des grosses modifications au niveau de l'échappement, de la boîte à air. Ils ont modifié également le système d'injection. Et le trou qu'on avait à l'époque, qui choquait un petit peu certains pilotes, un peu plus expérimentés, parce qu'il manquait le whack, là, le coup de gaz un petit peu rageur, on a bien récupéré tout ça. Donc les ingénieurs ont vachement bossé. On retrouve maintenant des 250 et des 300 avec pas mal de caractère. Moi je me suis régalé dans l'extrême avec la 250. Donc franchement une moto hyper légère, très facile. Maintenant j'ai pigé pourquoi les gars en extrême, on a eu l'Erzberg là dernièrement, utilisaient des 250 injections. Ça grimpe partout, c'est impressionnant. Donc vraiment, c'est une moto qui est taillée pour l'extrême. La 300 a plus de caractère, plus de couple. Après, ça enfile vachement vite dans les singles. Bon, ici, on n'était pas gâtés, hein. C'était vachement compliqué. Pour ceux qui connaissent un petit peu les pays nordiques, il y a des souches, il y a des pierres, il y a des arbres. Franchement, il faut rester vraiment focus sur les traces et faire bien attention. Et certains modèles vont avoir un petit peu leur préférence. La 450 en 4e, ça va vite, mais ça roule vite. Il faut être précis, il faut bien concentré, mais ça le fait. Et la 300, je comparerai un petit peu les deux types de motorisation, 300, 450, et puis donc la 350, ouais, j'oublie un petit peu la 350, puis ça reste quand même une des références, la 350 4 temps, c'est une moto un peu homogène, hein, ça va un peu partout. Après, au niveau du franchissement, là, franchement, la 2,5 2 temps, elle est vraiment un step au-dessus des autres par rapport à ses performances. Légère, de la traction, facile à emmener, facile à ramasser aussi. Donc voilà. La petite dernière, hein, pour un dernier mot sur la 150. Voilà, on sait bien il va falloir jouer les vitesses, hein, en bas, au-dessus. Faut pas attendre qu'elle crève, faut y aller à l'embrayage, faut taper la 2e, faut repasser en 3e pour lui donner de la longe. Mais c'est plaisant, ça prend des tours. Moi je l'ai essayé avec une sortie de pot spécial FMF donc, hein, et bien. Après on a les courbes de puissance sur toutes les bécanes, on peut choisir entre deux maps, on a les traction control, et puis on a viré les kicks, on ne s'en sert plus, ça ne sert plus à rien puisque tout ce qui est électronique fonctionne très bien sur cette Husky. Enfin voilà, bon, on est rincé en tout cas parce qu'on a roulé toute la journée.
c'est vachement hard, mais on a pris notre pied et le circuit était vachement adapté pour bien tester les différents modèles et voir un petit peu les qualités de chacune par rapport à leur, quelque part leur destinée. Voilà, bah écoutez, merci et puis on se retrouve sur le site MXMag pour un compte rendu plus complet et écrit. Allez, bye bye.